Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va regarder des idiomes sur le bras, à propos des bras. Donc il y a beaucoup d'idiomes, en fait c'est des expressions idiomatiques, on dit en français, donc sur toutes les parties du corps, avec les animaux, etc. Bon, ici c'est sur le corps, et plus particulièrement sur les bras. Alors il y a 10 expressions. La première, à bras le corps. À bras le corps, en fait, ça veut dire avec détermination. Donc c'est quand on choisit de faire quelque chose avec détermination. Donc là par exemple, Odile a choisi d'étudier le problème à bras le corps. Elle va prendre ce problème très au sérieux et elle va tout faire pour venir à bout de ce problème. Voilà, donc à bras le corps. Prendre un problème à bras le corps, étudier le problème, faire quelque chose à bras le corps. Donc voilà, c'est prendre le problème très sérieusement et tout faire pour en venir à bout. Ensuite, à tour de bras, donc ça veut dire à répétition, encore et encore. Donc là, l'exemple, c'est ils vont investir à tour de bras et en plus, le gouvernement va les laisser faire. Donc investir à tour de bras, c'est ils vont investir sans limite, presque, à répétition, encore et encore, de partout, dans tous les secteurs. Voilà, à tour de bras, on dit. Investir à tour de bras, donc ça c'est l'exemple. Ensuite, avoir le bras long. Alors celle-ci, elle est très amusante. C'est être très influent. Voilà, avoir le bras long, avoir beaucoup d'influence sur son milieu, sur ses relations, sur ses contacts, pouvoir faire beaucoup de choses, surtout avec le réseau. Donc là, l'exemple, comme les réseaux de drogue ont le bras long, la police doit recourir à diverses stratégies. Donc les réseaux de drogue, c'est la mafia, voilà, c'est les réseaux qui vendent de la drogue et ils ont le bras long, ça veut dire que ils tiennent d'autres, par exemple la police complice aussi, donc y a, ils ont bras long, on dit qu'ils ont beaucoup d'influence. On peut parler aussi peut-être un directeur d'entreprise ou quelque chose comme ça. Il a, il a de l'influence sur son milieu et donc il a la capacité de faire beaucoup de choses. Voilà, avoir le bras long. Ensuite, avoir quelque chose sur les bras. Souvent, ou rester sur les bras, avoir quelque chose sur les bras, ça veut dire être embarrassé, occupé de quelque chose. Ouais, embarrassé par quelque chose, occupé de quelque chose. Voilà, et là, l'exemple que j'ai mis en dessous, nous risquons d'avoir une catastrophe sur les bras. Voilà, si le gouvernement, par exemple, s'ils n'agissent pas assez rapidement pour traiter un problème, il risque d'avoir une catastrophe sur les bras, donc embarrassé d'une catastrophe. Ils vont se retrouver occupés avec cette chose voilà, qu'ils auraient préféré ne pas être occupés avec cette chose, mais voilà, c'est ce qui s'est passé. Avoir quelque chose sur les bras, c'est très très utilisé. Ensuite, bras d'honneur. Donc faire un bras d'honneur, c'est un geste qui n'est pas très recommandé. Souvent on fait ça quand on est énervé. Donc c'est un geste injurieux effectué avec le bras. Je pense que c'est l'image d'illustration que j'ai choisie pour la vidéo. Donc c'est assez clair pour tout le monde. Je pense que c'est assez répandu dans tous les pays. Et donc là, l'automobiliste en colère lui a fait un bras d'honneur. Effectivement, c'est ça. Voilà. On fait un signe du bras pour montrer qu'on est très très mécontent, qu'on est énervé et qu'on voilà, c'est une insulte. Hein, voilà. Donc il ne faut pas, il faut pas le faire. Hein. Voilà. Donc c'est un bras d'honneur. Jouer les gros bras. Donc c'est jouer les durs, les caïds. Ça veut dire jouer les personnes qui sont très fortes physiquement et qui n'ont pas peur d'affronter les autres physiquement. Et donc là, l'exemple, les manifestants, une erreur, hein, il y a un S à manifestant, les manifestants en colère ont décidé de jouer les gros bras face à la police. Donc voilà, jouer le gros bras, ça veut dire montrer qu'ils peuvent se battre, voilà, montrer qu'ils peuvent se battre et puis que voilà, qu'ils veulent en découdre, on dit aussi, mais voilà, qu'ils veulent s'affronter physiquement en fait, montrer qu'ils sont sérieux et qu'ils sont forts physiquement. Jouer les gros bras, voilà. Ça ne veut pas forcément dire que les personnes sont fortes physiquement ou sont fortes pour se battre, mais c'est une expression, voilà. Donc c'est pas forcément le cas, mais c'est jouer les gros bras. On va montrer ses bras.
Ensuite, être le bras droit de quelqu'un. Donc là, c'est le principal assistant, le principal adjoint de quelqu'un. Le secrétaire est indispensable à l'organisation et est le bras droit du président. Voilà, c'est la personne de confiance, la personne adjointe bon, de n'importe quelle personne de pouvoir en fait. Une personne qui va obéir à commande, une personne qui va toujours aider la personne de pouvoir, voilà, le bras droit. Être le bras droit. Voilà, on utilise ça dans même dans la mafia, voilà, le bras droit de quelqu'un, dans les organisations, la politique, les entreprises, voilà. Les bras m'en tombent. Donc les bras m'en tombent, c'est une expression pour dire qu'on est très très étonné et même abasourdi. J'en suis abasourdi. Donc les bras m'en tombent. Tellement je suis étonné que mes bras tombent. En fait, donc c'est une image assez forte. Mais quand on annonce une nouvelle à quelqu'un, on annonce une nouvelle qui est très choquante peut-être, qui est très étonnante, on peut dire les bras m'en tombent. Voilà, je suis très très étonné. Je ne soupçonnais pas cette information. Voilà, donc j'en suis abasourdi. Les bras m'en tombent. Baisser les bras, tout simplement, renoncer, abandonner ou se décourager. Voilà. Là, l'exemple, c'est leur fils ne les écoute plus du tout, donc les parents, hein, ils ont complètement baissé les bras, ils ont complètement abandonné à lutter pour lui donner une éducation, peut-être, ou pour le sermonner, voilà, pour lui donner des leçons de morale, faire des leçons de morale. Abandonner, se décourager, baisser les bras. Donc il ne faut pas baisser les bras, voilà, il faut garder le courage. Voilà, donc ça c'était les expressions à propos des bras, il y en a beaucoup beaucoup d'autres. Juste dans ce livre-là, 300 expressions pour réussir pour le niveau B2, c'est des expressions qui sont très très utiles pour comprendre un peu le vocabulaire de la presse et des médias. Donc je vous recommande de vous procurer ce livre si vous comptez passer le DELF B2 très prochainement. Voilà, à bientôt.